Alors au moment où on décide de reconstruire un mur de vigne, bien entendu que ça peut être un jardin aussi, près des villages et tout. Bien entendu qu'il faut absolument réutiliser le matériau qui est sur place. Si on manque de pierre, il arrive que des murs se détruisent ou que des pierres soient disponibles dans le vignoble. À ce moment-là, il faut les récupérer. Nous, c'est ce que nous avons fait. On doit, de toute façon, travailler avec ce qui est sur place. C'est ce qui donne vraiment ce cachet authentique. D'utiliser la pierre du pays qui a été aménagée, très souvent taillée. C'est ce qui lui donne sa touche vraiment d'authenticité. Ouais. Dans la plupart du temps, lorsque l'on doit démonter, reconstruire un mur en plein vignoble, en terrasse, on démonte complètement le mur et on reconstruit la fondation sur son ancien emplacement, de manière à conserver des limites du mur précédent. Très souvent, la vigne qui est en dessous de la vigne dont on est propriétaire ne nous appartient pas, donc on garde forcément, précieusement, l'ancien emplacement du mur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mur appartient à celui dont la terre est portée. Ouais. C'est-à-dire que c'est forcément toujours celui d'en dessus qui refait son mur parce qu'il en est propriétaire. On démonte le mur soigneusement, on va mettre des panneaux en bois à 2 ou 3 mètres de distance du mur à démonter, on accumule toutes les pierres et puis ensuite on refait une fondation et puis on reprend les pierres et on les remonte. Nous avions la place disponible pour réavancer la fondation par rapport à l'ancienne fondation du mur, parce que le terrain ici est disponible, il est à nous aussi. Ici, il y avait possibilité de simplifier le travail, alors on l'a fait simplement parce que c'était possible. Avant que ce mur tombe, on décide de le démonter. Alors il y a une technique, on va faire un stockage de pierres dans cette partie-là, et on va démonter également la partie supérieure du mur, peut-être sur 50 cm, sur 1 mètre. Il faut voir sur place ce qu'il est possible de faire. Et puis, on va également faire un tas de pierre un petit peu en dessous pour démonter la partie inférieure, donc la partie qui est ici, voilà, jusque sur la fondation. La fondation étant ici, on va d'abord démonter cette partie-là, et puis on va mettre les pierres à 1 mètre, 1 mètre 50, dans cette partie-là, de manière à pouvoir continuer, accéder au mur pour le refaire, pouvoir circuler facilement entre le tas de pierres et le mur à remonter. Ensuite, on va contrôler cette partie-là, donc qui est la fondation. On va voir si elle est solide, si elle a bien tenu. Si elle a bien tenu, ce qui est généralement le cas, on la conserve. Et puis, on va ensuite reprendre ces pierres et puis les ramener ici. On va commencer le remontage de cette partie, environ de la moitié du mur. Au moment où le mur est démonté, il est indispensable de prendre les précautions suivantes pour éviter que la terre ne s'effondre et puis glisse dans la partie inférieure. Nous, on parle toujours de côté lac. Alors ici, une fois que le mur est démonté, on entaille, on donne un biais à la terre de la vigne qui est plantée là. Alors, on va creuser, enlever cette partie de terre on trouvera un endroit qui dérange le moins possible, en principe ici, dans cette partie-là. On va mettre la terre là, donc derrière, au-dessous du tas de pierres qui va servir à remonter le mur, et puis dans cette partie-là, on va soigneusement fixer une bâche qui va conduire l'eau sur la fondation, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des orages, de la pluie, pour éviter d'affaiblir cette zone, la zone qu'on voit sur la coupe, qui est de la terre, de manière à éviter son effondrement, eh bien la pluie va tomber sur cette partie-là, elle va glisser ici, et puis dans cette partie-là, on va déjà poser un tuyau de drainage de manière à prendre cette eau et puis l'amener à l'extérieur
On va la faire aller dans une coulisse ou simplement au bas de la vigne qui est au bas de cette parcelle. Avec ces précautions, on arrive à tenir vraiment le terrain, ce qui est absolument indispensable pour éviter le glissement de cette partie de terre qui peut poser après alors des gros problèmes, parce que forcément il faudra la remonter manuellement. Donc c'est une précaution indispensable. Avant même de commencer le remontage du mur, il faut le faire immédiatement après l'avoir démonté.